Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. C'est dur. Regardez. Prenez soin de vous. Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Et bien écoutez, et avec ça, pour qu'on en confirme parfaitement, vous avez la tempérance. La tempérance justement qui nous parle de la nécessité d'équilibrer quelque chose, de la nécessité de soigner quelque chose, la nécessité de regarder quelque chose en face. Parce que la tempérance ici nous dit quelque chose qui est vraiment sur le point de la rupture, sur le point de rompre, tellement c'est intense, tellement c'est difficile, tellement ça vous demande d'entretenir quelque chose. Et je crois qu'il est temps là de poser les choses. 7 d'épée, vous voyez, vous avez ici le 7 d'épée qui nous parle de quelque chose qui est voilé, qui n'est pas raconté, qui n'est pas dit, quelque chose qui vous échappe, quelque chose aussi qui est mal intentionné, parce que je ne peux pas dire autre chose que ce que vibre ici le message. Il y a quelque chose qui est mal intentionné, donc il faut regarder ça en face. Parce que vous essayez ici de maintenir quelque chose vivant, vibrant. Vous essayez de faire vivre quelque chose. Mais le problème, c'est que vous essayez. J'ai l'impression que vous êtes le seul ou la seule qui œuvre dans ce sens-là. Et je crois qu'il est temps vraiment de regarder les choses en face. Et en regardant les choses en face, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup dépensé d'énergie, que vous vous êtes beaucoup investi, que vous avez beaucoup fait. Vous avez les amoureux, 4 d'épée, 3 d'épée, chevalier de coupe, et on a le 4 de coupe après, avec les amoureux. Vraiment, il y a quelque chose d'ennuyeux, de pénible. Émotionnellement, c'est pénible. Émotionnellement, c'est pas facile. Vous avez besoin de calmer les choses avant que ça devienne plus grave. Parce que là, on n'est pas encore dans la rupture. Le lien n'est pas encore rompu et pourrait être réparé. Mais pour ce faire, vous avez besoin de passer par la case « je prends soin de moi ». En prenant soin de vous, je crois, vous allez réussir ici à exprimer quelque chose qui pour l'instant n'est pas exprimable, ou que vous ne voulez pas voir, ou que vous ne voulez pas dire, ou que vous ne pouvez pas voir, ou que vous ne pouvez pas dire, quelle que soit la situation, que ce soit volontaire, conscient ou non, peu importe, risque ici est celui de la souffrance. Le fait d'ignorer quelque chose, le fait de chercher à arrondir les angles, à arrondir les choses, à ne pas dire, à ne pas exprimer, à ne pas faire de vagues. J'ai l'impression que ce n'est pas la meilleure des stratégies possibles. Parce que ça risque de vous conduire vers un éveil et réveil brutal. Et je crois que ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que vous désirez. Il est important ici de faire le point sur vos propres sentiments, sur vos propres émotions. Parce que je crois que vous avez besoin de ce moment d'interrogation, de doute, d'hésitation et de réflexion. Vous avez besoin de déterminer ce que vous voulez réellement. Par rapport à une énergie masculine, quel que soit le domaine de la vie, là, cette énergie masculine vous force, mais vraiment elle vous force, à vous poser la question de « que va-t-on faire maintenant ?» Où vais-je maintenant? Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment, vous, en train de maintenir quelque chose, de faire vivre quelque chose, et que l'autre ne s'investit pas suffisamment. L'autre est très ambivalent. Il y a beaucoup d'ambiguïté là. Il y a beaucoup de, comment vous dire, d'indécision, d'incertitude. Vous êtes dans l'incertitude et ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Ça fait très longtemps que vous espérez quelque chose et cette attente commence à devenir pénible. Et le fait de ne pas le dire risque d'aggraver la situation, risque d'aggraver les choses. Vous avez besoin de regarder les choses avec sincérité, avec authenticité. Vous avez besoin de communiquer avec sincérité et authenticité. Mais pour que vous puissiez vraiment communiquer sur cette partie-là, et ainsi, vous avez besoin de prendre un pas de côté, voire 3 pas en arrière. Pourquoi? Pour observer les choses un peu plus objectivement, parce que là, subjectivement, vous êtes hyper impliqué. Et vous avez besoin de
faire un 3 pas de côté, voire en arrière, pour faire quoi? Pour observer les choses, pour vous observer vous, mais pour observer aussi l'autre. Et je crois sortir de cet éveil et de cette illusion que tout va bien. Je suis désolée de vous dire, tout ne va pas bien. Parce que vous vibrez ici quelqu'un qui appelle à l'aide. Vous vibrez celui ou celle qui dit au secours, c'est ce que j'entends. Et je ne peux pas vous dire autre chose que cela. Et c'est votre énergie. C'est pas l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est la vôtre, qui appelle au secours et qui dit il faut parler. Vous voyez, 4 d'épée, c'est justement, on n'est pas dans le, on ne parle pas, on ne dit rien, on est dans le silence. Là, cette carte, elle représente des nouvelles. Elle représente la nécessité de discussion. Chevalier de coupe vibre pleinement. C'est à vous de faire ce premier pas de discussion. Je crois que vous avez, oui, vous avez besoin d'empêcher un échec, d'empêcher le ratage, entre guillemets, de quelque chose, parce qu'il y a encore moyen de sauver quelque chose. Il y a encore la possibilité de sauver quelque chose. Mais cela vous demande beaucoup de sérénité et d'objectivité, même par rapport à vous-même. Parce que sinon, vous vous dirigez vers ce 3 d'épée. Vous vous dirigez vers des décisions qui ne seront pas agréables. Vous vous dirigez vers des situations qui ne seront pas agréables, qui vont vous conduire à un déracinement de vous-même. Et là, vous avez besoin de poser le moment et de vraiment regarder les choses. Et c'est surtout ce masculin-là, notamment ici, il vibre beaucoup, ce masculin qui ne se rend pas compte de ce qui est en train de se jouer. Le masculin qui ne se rend pas compte de la situation. Le masculin qui ne se rend pas compte qu'il est temps d'interroger un engagement. Qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, qu'il soit intime, qu'il soit de quelque ordre que ce soit, là, il est temps de donner une nouvelle direction à cet engagement. Voyez? Et c'est vous qui pouvez, en fait, impulser cette possibilité d'avancement. Mais pour ce faire, vous avez besoin vraiment de faire un point avec votre âme et votre enfant intérieur. Vous avez besoin, oui, de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que vraiment vous n'êtes pas dans cette énergie et vous ne voulez pas voir. Alors pourquoi vous ne voulez pas voir? Parce que vous avez peur, je crois. Oui. Ah oui, il y a cette idée de peur là dans les souris, il y a cette idée de stress. Il y a encore, ça vibre encore comme tout à l'heure dans la tempérance. Le lien n'est pas encore rompu. Le lien peut encore être sauvé. La situation peut encore être réparée, mais pour qu'elle soit réparée, vous avez besoin de cette, comment vous dire cela, de cette, eh ben voilà, de cette force. Voilà comment dire, de cette force. Vous avez besoin du courage. Et là, on sent que ça manque de courage à un moment donné, parce que l'enjeu est important. Princesse de bâton, vous voyez, on sent qu'il y a des hésitations. L'ermite, As de denier. Et ensuite, vous avez le 2 de coupe. Il faut dire ce que vous ressentez, chers amis. Pourquoi vous avez peur de vos sentiments? Pourquoi vous avez peur de vos ressentis? C'est une question que je vous pose. Parce qu'en répondant à cette question-là, je crois que vous allez identifier ce qui vous effraie. Vous allez identifier en fait que cette peur est inexistante, parce que c'est une illusion. C'est une illusion d'optique, on me dit. Qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? Je n'ai pas vu. 5 d'épée. Bah oui, ah là là. Je pense que vous avez beaucoup de mal à raconter quelque chose, Reine de denier. Oui, vous avez beaucoup de mal à prendre la parole. Vous avez beaucoup de mal. Vous avez peur de dispute. Vous avez peur d'aggraver quelque chose. Vous avez peur de vous... Comment dire cela? De vous emporter. De laisser votre colère parler. Parce qu'il y a une colère sourde là. Il y a une souffrance sourde là. Cette souffrance, alors attendez, oui, cette souffrance a besoin vraiment d'être extériorisée. Sans quoi il y aura une explosion. Une explosion dont vous n'avez pas réellement besoin. Non, vous n'avez pas besoin de cette explosion. Oh, la vache. Princesse de denier. Vous avez vu là, le pape, la roue de la fortune, la tour, et vous avez princesse de denier. Vraiment, ça peut aller très très loin. Hein. Ça peut, si vous gardez en vous cette insatisfaction, si vous ne la regardez pas
en face, parce que j'ai encore cette personne qui appelle au secours, au secours, au secours. Je pense que vous pouvez sauver quelque chose. Mais c'est par la tendance, déjà vous avez besoin de vous poser, de vous détacher à un moment donné de cet engagement, de cette situation. Prendre du recul. Prendre du recul, ça peut être s'isoler. Ça peut être partir seul en vacances, partir voir des amis, de la famille, pour vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même avant de travailler avec ce personnage, avec ce masculin qui n'est vraiment pas impliqué. Je le sens mais tellement distant. Il n'est pas du tout dans ce... Il y a juste une trace énergétique là qui apparaît. Il est très très distant ce personnage. Et vous avez beaucoup de mal en fait à faire quelque chose. Parce que mais là, dans la princesse de bâton, je sens une frayeur, une terreur. Et cette terreur, en fait, fait que vous n'arrivez pas à aller et dire ce que vous avez à dire par rapport à cette situation-là. Et la roue de la fortune, la tour peut nous dire, si vous restez dans cette énergie-là, si vous êtes dans, ok, bah c'est pas grave, j'attends, j'entretiens quand même la relation ou je ne sais quoi, ça risque d'exploser au sens littéral du terme. Et là, ce sera la rupture. Et là, ce sera quelque chose qui va vraiment se distancer. Et là, vous ne pourrez plus faire marche arrière, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pourquoi? Mais parce que je crois que une fois qu'il y a une limite qui est franchie, pour vous, ce sera non négociable. Et ce serait dommage, je crois. Parce que là, en étant tendre avec vous, vous avez d'abord besoin d'être tendre avec vous. Pour donner du courage et de la force à ces pages, prince de denier, princesse de denier, princesse de bâton, vous avez besoin de leur donner de la force. Comment? En faisant un retour vers soi. L'ermite nous dit, rebranchez-vous avec votre cœur et votre âme. En vous rebranchant, vous allez pouvoir en fait éviter l'explosion de quelque chose, parce que vous allez avoir l'opportunité, encore faut-il la saisir, qui va venir de nulle part, qui va venir vraiment de manière imprévue, mais cette opportunité de sauver une relation, de sauver une famille, de sauver un emploi, de sauver quelque chose, ne pourra être réalisable et concrétisé que si vous faites un lien profond avec vous-même et avec cet ermite. Alors, on va déjà recouvrir les arcades majeures, la lune. Vous voyez, le pape vous invite lui-même à faire un retour sur soi, c'est-à-dire cette relation, cet engagement, cet emploi, ce projet, cette famille, je ne sais pas ce que c'est, ça vous demande de faire une reconnexion avec votre âme et votre cœur. Et cette reconnexion va vous éviter ce 5 de denier, va vous éviter une perte. Avec les souris, il y a cette histoire de perte. Avec la roue de la fortune, 5 de coupe. Waouh! Alors, si, je crois, vraiment, si vous n'agissez pas dès maintenant, il y a le risque de la rupture qui va vous rendre malheureux. Souvenez-vous qu'on avait le 3 d'épée. Donc, il pourrait et risquerait de vous rendre malheureux. 8 de coupe, oui. Oui, ça risque de vous mettre dans une situation émotionnellement difficile, délicate, émotionnellement compliquée. L'ermite, le magicien, vous pouvez faire, vous avez la possibilité de réaliser quelque chose. Sincèrement, vous pouvez le faire. Mais il faut vraiment être très, très patient. Et patient avec vous, prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous allez mettre en avant un certain nombre d'insatisfactions, un certain nombre de besoins aussi. Et à partir de là, vous allez pouvoir l'exprimer très clairement. Et je crois que vous serez entendu. Parce que je crois que le masculin, là, il a complètement disparu de notre tirage. Et là, il fait un retour avec ce 2 de coupe. Il est en train de nous dire que, en fait, il vous écoutera, il vous entendra. Mais l'écoute ne veut pas dire acceptation. Voilà ce qu'on me raconte. Donc il faut être très clair dans ce que vous dites. Et là, pour l'instant, dans votre tête, c'est pas clair. Vous avez le 10 de denier. Dans votre tête, il y a beaucoup de contradictions. C'est très paradoxal. Vous avez le roi de denier. Ce roi de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui est déstabilisant, quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est difficile. Alors, allons voir notre deuxième jeu. Qu'est-ce que nous avons dans notre deuxième message? Alors, on a 5 de denier,
On a la reine de coupe. Oui, bah le 5 de denier, il est où déjà? Oui, c'était au même endroit. Ah oui, 5 of coins, yes. 5 de denier, reine de coupe. Vous avez ensuite, ok, il y a 2 qui viennent, 9 de bâton et vous avez la reine de bâton. Vous avez besoin de réparer votre énergie. Votre énergie a été épuisée, chers amis. Vous avez ensuite le valet de bâton. C'est le même, le valet là. Il faut du courage à ce valet de bâton pour faire quelque chose. Votre énergie a été vraiment épuisée. Et vous avez besoin de recharger les batteries là. On vous a demandé beaucoup, on vous a demandé trop, on vous demande trop. Roi de coupe, vous avez besoin du temps pour vous. Vous avez besoin de réparer votre énergie. Vous avez besoin de restaurer votre énergie pour ne pas arriver à la rupture. Là, vous êtes au bord de la rupture, mais c'est pas fini. Ça, on peut réparer, on peut restaurer, mais je crois qu'il y a quelque chose quand même ici qui est problématique au plan notamment de votre propre énergie. Vous avez besoin de restaurer quelque chose avec beaucoup plus de force et avec beaucoup plus d'intensité, donc vous avez besoin de prendre soin de vous. La première étape ici, c'est d'être tendre avec vous-même. De laisser votre âme parler, de laisser cette insatisfaction s'exprimer, de laisser cette peur s'exprimer. Et pour ça, vous ne pouvez pas être dans l'entourage de ce personnage. Parce que ce personnage puise votre énergie. J'ai le mot vous épuise. 2 d'épée. Parce qu'on m'a demandé de recouvrir le roi de denier. Vous voyez, on est vraiment perdu là. Vous êtes perdu. Vous avez la tempérance. Vous avez 2 de bâton. Vous avez le 8 de coupe. Et vous avez l'étoile. La tempérance, l'étoile, ce sont nos 2 arcanes majeurs. On vous demande vraiment, et là, que ce soit ici ou là, on vous demande de vous reconnecter avec votre cœur, avec l'univers. Seul, vous ne pouvez pas réparer cette relation, cette situation. Il vous faut l'assistance de votre ange gardien, de l'archange Michael. Il vous faut un choix qui ne provient pas de l'insatisfaction, mais d'un désir. Parce que si vous continuez sans prendre le temps, sans faire ce sas de réflexion, d'hésitation, de doute et d'interrogation, où vous laissez vivre votre insatisfaction, pas face à l'autre, mais face à vous-même, en fait, vous allez être ensuite dans quelque chose qui sera dans la rupture brutale et qui proviendra de l'insatisfaction, alors que vous pouvez faire autre chose, faire quelque chose qui provient d'un désir. Et là, quand vous allez exposer, et là c'est le page de, non pas le page, pardon, le chevalier de coupe de tout à l'heure qui vibrait, vous vous souvenez de celui-ci, celui qui est avec sa coupe là, hop, voilà. Je pense que vous pouvez proposer une nouvelle alliance à cette personne. Une nouvelle, renégocier les termes du contrat, renégocier quelque chose, revoir votre relation, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas que ça provienne de l'insatisfaction, il faut que ça provienne d'un désir. Un désir qui sera mûrement réfléchi, mûrement identifié. Souvenez-vous, c'est l'ermite ici. L'ermite qui nous disait, voilà, il faut rentrer dans cette sagesse de l'âme et du cœur pour pouvoir identifier quelque chose, pour comprendre quelque chose. Et c'est la compréhension en fait qui va vous donner cette possibilité d'agir et cette possibilité de construire. Vous avez ensuite 6 de denier, roi de coupe. Ah, vous avez vraiment besoin de mûrir et maturer quelque chose. Émotionnellement, reine de denier, vous avez besoin de soigner quelque chose. Là, j'ai l'impression que vraiment vous avez besoin de ce travail de construction, d'élaboration. Vous avez besoin de ce travail de seul face à soi pour trouver la clé d'un nouvel engagement ou d'une autre façon d'être engagé. Vous avez 5 de coupe, ah bah oui, la roue de la fortune. Vous avez 9 de bâton et vous avez le monde, l'arcane majeur. Oui, la roue de la fortune et le monde nous parlent vraiment d'un changement qui va intervenir. Alors, la manière dont vous allez vous préparer à ça, la manière dont vous allez vous préparer à un imprévu, c'est assez surprenant de dire qu'il faut se préparer à un imprévu. Bah, écoutez, avec la tour de tout à l'heure, je crois que voilà, il n'y a pas à avoir des doutes. Vous devez préparer un imprévu. Il y a quelque chose qui va faire une irruption dans votre vie et vous avez intérêt à être prêt. Vous avez intérêt à
vous protéger, parce que vous risquez vraiment de sombrer dans quelque chose de non voulu, non désiré. 10 d'épée. Oui, ben oui, c'est vraiment un coup du hasard, mais le hasard peut être positif comme négatif, hein, vous le savez parfaitement, qui pourrait vous achever. Là, vous n'êtes pas encore achevé, d'où la nécessité de prendre soin de vous, mais ça pourrait vous achever. As de coupe. Comme vous pourriez aller vers cette as de coupe, comme vous pourriez aller vers une fin beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie. S'il vous plaît, prenez du temps avec vous-même, avec votre âme et votre cœur. Méditation, sortie dans la forêt, sortie à la plage ou je ne sais où. Faites quelque chose où vous allez vous retrouver pour pouvoir entendre le cri de votre âme. Moi, vous savez ce que j'entends? J'entends au secours. Et c'est, voilà, ça revient à nouveau. Et je pense que vous avez besoin d'identifier ce désir qui est en vous pour en fait renégocier les termes de ce contrat, de cet engagement à travers le désir du cœur. La fin, de toute façon, sera ici, hein, il n'y a pas de souci, plutôt que d'une insatisfaction qui deviendrait explosive. 8 de bâton, la mort, la force et 10 de denier. Avec la mort et la force, on a l'as de bâton et on a 8 de denier. Il y a un travail à faire sur cette insatisfaction en amont, avant de vous confronter à l'autre, pour identifier en fait ce que vous avez besoin de faire. Et vous avez le 6 d'épée. Ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez à faire. Vous voyez, c'est ça le désir. Laissez mourir l'insatisfaction pour en fait permettre à ce désir d'émerger. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, pour laisser cette as de bâton émerger de votre inconscient, pour aller vers la conscience, pour pouvoir faire un choix clair et ne pas construire quelque chose à partir d'insatisfaction, mais d'un désir, d'un souhait et de quelque chose qui est profondément important pour vous. Solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Écoutez, je crois que ça résume beaucoup mieux que ce que moi j'ai raconté. Dès que tu te mets cette force au service de tes objectifs, la force, une réussite éblouissante se produit. C'est vraiment mettre au service d'une situation votre propre énergie, votre propre puissance pour réussir et pour faire quelque chose qui va vous conduire à un rayonnement et non à un repli sur soi. Les deux sont possibles, tout dépend de la manière dont vous jouez votre partition. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.